Bonjour mes amis Gémeaux, Ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous et j'espère sera éclairante. On va aborder votre premier semestre 2021. J'ai sorti 7 jeux différents. Donc on a du pain sur la planche, tarot, oracle mélangé pour aller voir toutes les sphères de votre vie et vous donner, je l'espère, une vision assez claire de ce qui vous attend. Alors, j'ai tiré les cartes, mais je ne les ai pas découvertes. Donc voilà, je voulais le faire en direct, si on peut dire. Donc je vais tout mettre en lumière pour avoir un ressenti de toutes les cartes ensemble. Et après, évidemment, on va les prendre une par une. Alors, voilà, toutes les cartes sont révélées. On y va. Vous avez vu une petite coupure dans la vidéo, mais problème technique. Donc, on va commencer par la carte qui est la première et qui représente plus que le premier semestre 2021. Elle représente toute votre année. Donc on va dire c'est vraiment l'énergie dominante. Avec l'oracle de la triade, j'ai obtenu la carte du choix. Alors, c'est bien parce que ça veut dire que vous avez le choix. Non, plus sérieusement, la carte du choix, elle peut être associée à certes des décisions à prendre, mais plus que ça, vous pourriez avoir besoin de réétablir un équilibre dans votre vie. Et vous pourriez même peut-être parfois vous sentir perdu, comme s'il n'y avait qu'une seule voie pour vous, alors qu'en fait il y en a plusieurs. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention par rapport à cette carte. Peut-être que déjà en début d'année, vous sentez que vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre, et super, tant mieux si vous avez de la clarté là-dessus. Mais parfois, on fait un choix en se disant, je suis pas sur le bon chemin, et du coup, il faut que je quitte absolument ce chemin pour aller ailleurs, là où ça me convient mieux. Veillez à ce que vos choix ne soient pas issus d'une peur, d'un manque, parce que sinon ça donnera uniquement une fuite et vous allez reproduire en fait la situation dans laquelle vous étiez précédemment. Donc voilà, les choix sont importants à faire et s'il y a quelque chose qui vous convient plus, ok, mais le choix est à faire uniquement quand on a retiré l'enseignement de ce pourquoi on est dans cette situation en fait actuellement qui nous convient plus. Donc voilà, apparemment une année qui sera placée sous le signe d'un changement potentiellement assez fort parce que la carte du choix, le plus grand choix qu'on peut poser dans sa vie, c'est de se choisir. C'est le plus grand des choix que vous puissiez mettre en place parce qu'après tous les autres ne sont que des petits choix et ils découlent de ce choix principal. Moi j'ai l'impression que vous allez vous balader dans votre labyrinthe personnel et il ne faudrait pas voir les choix que vous faites comme des erreurs ou comme des problèmes ou comme des mauvais choix. Essayez de voir les choix que vous faites et que vous avez déjà fait jusqu'à présent comme juste une expérience de vie et vraiment tirez-en les apprentissages. C'est ça qui me vient, c'est une idée avec les apprentissages. Vous allez avoir du pain sur la planche en lien avec ça, pour pas reproduire en fait. Alors, par rapport au premier semestre, là on va vraiment rentrer dans le premier semestre, on a cette carte-ci qui nous parle de votre capacité de développement personnel. Donc là c'est vraiment pour vous, dans votre intimité, de vous à vous, c'est-à-dire la personne n'a besoin d'être au courant de cette énergie-là, c'est vous qui allez la vivre. Après on ira voir ce que ça fait au niveau donc vie spirituelle, vie amoureuse et vie professionnelle. Donc ça concernera plus de gens, on verra plus tard. Mais là c'est vraiment qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour devenir plus vous et du coup pour que cette carte initiale du choix elle soit vécue de manière assez équilibrée et satisfaisante. Donc voilà, on a ici ouvrez-vous à l'abondance. Je vous lis parce que c'est pas forcément évident depuis la caméra. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons, de vos talents et de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance
et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Donc là, il y a la notion d'abondance, de richesse, de don. Ces éléments-là, vous aviez peut-être tendance à les chercher en dehors de vous, en vous disant j'ai besoin de quelqu'un pour obtenir cette abondance. Moi, j'ai juste ressenti ça en fait, voilà. Que vous aviez vraiment cette tendance à baisser le niveau qui est le vôtre, à vous sous-évaluer. Et là, pour les 6 prochains mois, c'est important de vous ouvrir à reconnaître vos dons, reconnaître vos capacités, reconnaître vos talents. Et c'est là-dedans que vous allez trouver l'abondance. Par rapport aux choix, c'est très très important parce qu'en fait, les choix qu'on fait, certains sont satisfaisants et d'autres pas. Ce qui est important, c'est justement de reconnaître ses talents parce que c'est dans la joie qu'on a de se reconnaître et de s'engager pour soi qu'on peut être pleinement satisfait et qu'après on a des bonnes opportunités dans la vie. Et c'est comme ça qu'on fait peut-être les meilleurs choix. C'est en sachant que de toute façon on va vivre une expérience, que de toute façon on a les ressources pour se sortir de tout. Et c'est là où la vie devient agréable. Voilà, malgré les fracas, malgré les tempêtes, quand on sait reconnaître son abondance personnelle, il n'y a forcément que des bons choix et que un bon chemin. Alors, au niveau de votre vie spirituelle, c'est pas très étonnant non plus. Ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'apprentissage. On a la carte leçon en cours. Ça parle tout seul. Donc, ça me sous-entend aussi que cette période des 6 prochains mois ne sera pas forcément très évidente pour vous. Parce que quand on est dans une démarche d'apprendre, on est aussi dans une démarche de se débarrasser de son ego, peut-être pas complètement, mais dans une bonne partie. Donc c'est-à-dire que si vous résistez au changement, si vous résistez à l'apprentissage, la vie va se montrer de plus en plus ferme. Pas pour vous punir, mais juste en réponse en fait à votre ego. Ce sera complètement juste en fait que vous expérimentiez ça. Donc si là déjà, début janvier, vous commencez l'année dans une certaine dualité, si vous sentez qu'il y a des choses qui accrochent, si vous sentez qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous aimeriez que ça se passe, observez votre vie avec un œil neuf et dites-vous vraiment qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon pour éviter que ça s'envenime. Et vraiment en mettant votre ego de côté. Mettez vos attentes de côté. On n'en veut pas de ça. Pour évoluer spirituellement, on ne veut pas d'attente. On veut simplement prendre la situation telle qu'elle est et en tirer le meilleur parti, en tirer le meilleur apprentissage. Donc là, ça vous fait peut-être aussi écho à des épisodes passés. Vous avez peut-être besoin de revenir sur ce qui a été vécu, d'intégrer vos échecs, d'intégrer ce qui a pu être difficile à digérer. Et ça, c'est très important pour vous, vraiment. Bon, décidément, interrompu. Alors, on continue quand même, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc vous avez compris, une notion d'apprentissage très très importante pour que ce premier semestre se passe vraiment bien. Alors, on continue avec l'amour, l'élégance de l'amitié. On a cette carte-là. Alors, domaine amoureux, élégance de l'amitié, j'ai envie de rajouter des cartes là-dessus avec le tarot de Nefertari, qui est le tarot que j'ai utilisé juste après. Alors, ce que ça m'évoque, c'est que vous avez besoin de créer un lien solide, d'amitié, de respect, comme si en fait c'était ça le ciment d'un couple. Alors, il y a une chose par rapport à ça. Quand on évoque le concept du couple, peut-être que vous êtes célibataire et peut-être que vous vous en fichez d'être avec quelqu'un, peut-être que vous êtes très bien tout seul, ou peut-être que vous cherchez quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en couple. Quoi qu'il en soit, ce qui est important là, c'est de mettre un coup de projecteur sur votre relation au respect. Moi, c'est le mot qui me vient très fortement, c'est-à-dire que si il y a besoin, si vous voulez développer une nouvelle relation ou si vous voulez encourager celle que vous avez déjà à être plus belle encore, le respect vient comme vraiment quelque chose à travailler. Alors, le respect, je vais demander des précisions, mais ce qui me vient,
Ouais, on a le mat, on a le fou qui vient se rajouter là-dessus. J'ai vraiment cette sensation que vous avez peut-être des a priori sur le fonctionnement du couple. Vous vous dites « Ah non, je dois plutôt faire comme ci ou comme ça ». Et derrière cet interdit, il y a un manque de respect. Je vous explique. Peut-être que vous vous disiez jusqu'à présent non, je peux pas tout dire à l'autre, c'est important d'avoir un jardin secret, c'est important de... Bref, quoi que ce soit comme croyance limitante, il y a des croyances qui sont devenues complètement à côté de la plaque avec le temps. Et peut-être qu'au départ, ça partait vraiment d'un bon sentiment de votre part, ou inversement, c'est peut-être l'autre personne avec qui vous vivez qui vous véhicule ces pensées limitantes. Vous vous retrouvez apparemment à un moment de vie où il n'y a pas de respect, où il n'y en a plus, où vous avez du mal à en obtenir dans une nouvelle relation, parce qu'en fait, la manière dont vous entreapercevez le couple est biaisée par ces croyances limitantes. Vous avez besoin de gagner en folie, vous avez besoin de gagner en nouveauté. Comment idéalement vous aimeriez voir votre couple prospérer. Et en fait, c'est cette nouvelle manière qu'il faut mettre en place. Et quand je vous parle de respect, c'est vraiment très important parce que la génération de mes parents, grands-parents ne se respectaient pas en fait. C'est quelque chose de très courant. Alors pour les générations passées, ça les dérange pas plus que ça, comme si c'était normal. Mais les relations de couple aujourd'hui sont censées être à un niveau où on peut vraiment tout partager avec l'autre et où surtout, au-delà du partage, on peut être complètement nous-mêmes. Et je pense qu'il y a une partie d'entre vous là qui regardez cette vidéo, toute partie, qui ne se sent pas respecté ou ne se sent tout simplement pas accepté tel qu'il est, et c'est certainement réciproque, vous n'avez peut-être moins capacité d'accepter l'autre tel qu'il est dans votre vie. Donc là, l'amitié, quand vous avez un ami, on n'est pas forcément d'accord avec ce que nous raconte un ami proche, on peut avoir des avis très très divergents, pour autant on le respecte pour ce qu'il est. C'est beaucoup plus complexe à faire dans certaines situations quand il s'agit de votre femme, de votre mari, de votre amoureuse, bref. Vous voyez où je veux en venir. Il pourrait y avoir une volonté de votre part de contrôler l'autre ou de faire en sorte qu'il ressemble à telle ou telle vision que vous avez pour lui ou pour elle. Et là, c'est important de sortir des sentiers battus, de sortir de ce qui s'est fait jusqu'à présent, d'une forme de respect qui est devenue complètement à côté de la plaque et qui n'est plus du respect, qui est juste une tradition. Voilà. Là, au niveau amoureux, on vous demande de sortir de la tradition. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider. Alors, au niveau professionnel, on est dans l'obscurcissement de la lumière. Donc cette carte, elle nous parle d'adopter un profil bas, de difficulté, d'un regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est quelque chose de récurrent depuis le départ. Vous avez à revenir à l'intérieur de vous pour cette histoire de respect, pour retrouver vos ressources personnelles et aussi pour mettre votre ego de côté et tirer les leçons de ce que vous êtes en train de vivre et aller vivre pendant les 6 prochains mois. Donc au niveau professionnel, c'est du même acabit. C'est ok, il n'est pas forcément question de tout remettre en question maintenant, on va peut-être faire un petit peu profil bas, mais c'est pas un profil bas pour vous mettre, comme la carte pourrait l'indiquer, ou le laisser penser dans l'ombre. Il n'est pas question de vous mettre dans l'ombre, de vous mettre au placard. Il est simplement question de revoir ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être une envie de changer au niveau professionnel, vous avez peut-être une envie de voir les choses se modifier. Simplement, là je sens
un ego un peu fort, dans le sens où je sens que vous avez envie de beaucoup de choses, et c'est bien d'avoir envie de beaucoup de choses, sauf que ce serait le plus important, ce serait que ce soit en lien avec ce qui est dans votre cœur. Avoir envie de plus de responsabilité, si ça résonne juste dans votre cœur, oui. Si c'est juste pour satisfaire votre ego, non. Posez-vous les bonnes questions par rapport au professionnel. Voilà. Est-ce que votre volonté de changer au niveau professionnel est vraiment alignée ou pas? Pour les 6 prochains mois, il n'y a clairement pas en vue une échappée sauvage, un lancement d'un projet grandiloquent ou de changement tout court. On n'est pas sur le changement. Avec le professionnel, pas du tout. On est dans beaucoup plus de prudence. Vraiment, vérifiez vos appuis avant de vous lancer quelque part. Vérifiez que vous respectez dans vos choix. Vérifiez que vous avez appris de vos erreurs. C'est vraiment ça. Je pense que... Alors, le côté pro et spirituel, et spirituel va certainement faire partie de l'équation. Mais vous allez certainement beaucoup plus remarquer cette tendance, cette difficulté à choisir et à avancer au niveau professionnel. Parce que, il y aura peut-être des contrariétés intérieures, et vous en avez peut-être déjà en ce début de janvier, des contrariétés, une volonté de changer, oui, mais changer à quel prix? Changer, oui, mais dans quelle direction? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Donc là, on vous demande une atténuation de votre caractère brillant, sous-entendu une atténuation de votre ego, pour trouver quelle est la bonne voie pour vous. Alors, étant donné qu'on a quand même la carte du choix, c'est possible que vous vous prépariez au changement, ou c'est possible qu'il y ait des choix à faire. Mais moi, ce que je ressens, c'est au niveau professionnel, allez-y en douceur. Autorisez-vous cette douceur-là, autorisez-vous d'être prudent, de prendre votre temps, d'y aller avec modération surtout. Alors, maintenant on va regarder les 3 passages qui sont là pour vous pour ces 6 prochains mois. Donc, on va regarder. Vous avez le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est savoir reconnaître ce que l'on a, sans pour autant s'en satisfaire, n'est-ce pas? Mais il y a cette notion-là. Vous avez aussi le 10 de coupe qui est dans la continuité du 9, et vous avez le 6 d'épée. Alors, le 9 de coupe, il est intéressant avec le 10 de coupe. C'est-à-dire que vous allez avoir comme passage, donc comme apprentissage, pendant ces 6 prochains mois, à observer ce que vous avez, l'abondance, on revient à cette histoire d'abondance, l'abondance que vous avez, qui vous appartient, qui est intérieure et qui a certainement besoin d'être beaucoup plus extériorisée. Et c'est en l'extériorisant que vous pourrez, au niveau pro, avancer et aller dans la direction que vous souhaitez, et pareil pour le niveau sentimental. Sauf que, vous voyez, il y a une chose intéressante, c'est que là, entre la 9 et la 10, on a le 6 d'épée. Le 9, c'est reconnaître l'abondance, et le 10, c'est vraiment profiter de son abondance. Entre les deux, on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, va venir nous sonner les cloches en disant, encore une fois, attention à vos pensées parasites, attention à votre ego qui veut prendre l'ascendant. Le 6, on sort d'un conflit, mais parfois, parce que ce serait le 5, le 5 d'épée est très très conflictuel, donc le 6 est un peu plus adouci, mais parfois le 6 va rechercher le succès à tout prix, la réussite à tout prix, quitte à ne plus vous respecter. Et donc là encore, un des passages, un des apprentissages à faire pour vous, ça va être donc en premier lieu de reconnaître les ressources dont que vous avez déjà acquises, qui sont à votre disposition peut-être même depuis votre naissance, de les utiliser, d'apprendre à les utiliser pour les mettre à votre service, sans chercher à en avoir d'autres, sans chercher en fait à briller de mille feux. Vous n'avez pas à briller de mille feux, vous avez à briller pour vous-même. Il n'y a personne à convaincre, il n'y a rien à obtenir d'extérieur. Et
Ça nous emmène du coup au 10 de coupe qui est dans une forme de vraiment de félicité de la vie. Donc ça c'est un petit peu comme si voilà, vous avez 6 mois pour obtenir cette félicité de la vie en redécouvrant votre abondance, en redécouvrant vos ressources personnelles, en sortant de votre ego et de ce que vous voulez soi-disant absolument mais qui ne correspond peut-être pas à ce que veut votre cœur. Donc on va terminer avec la carte 17 qui est ici et qui correspond au tarot des lettres hébraïques. Donc pour cela, je vais prendre le petit livret et on va aller voir ce que nous raconte cette lettre. Donc c'est le verbe créateur. Alors, je vais vous lire ce qui ressort. Lorsque cette lettre apparaît, elle vient nous rappeler notre divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous, oui, c'est ça, avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Je m'arrête là. Je m'arrête là parce qu'en fait, nous avons ici l'essence même de cette lettre qui est le plus grand enseignement de tous ces 6 prochains mois à venir, qui est donc de rétablir la communication avec vous-même pour vous autoriser à vivre différemment, à vivre dans votre abondance personnelle et à sortir de votre ego. C'est vraiment ça le plus important. Retrouver la communication avec vous-même. Alors évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de suivre l'atelier que je propose à partir du 15 janvier qui s'appelle justement Éveil du guide intérieur et qui va vous mettre en relation avec le cœur émotionnel, avec ce qui est le premier cerveau, le cerveau qui a le plus d'impact normalement dans notre vie et que vous avez peut-être oublié, que vous avez peut-être laissé de côté. Donc les liens sont dans la barre d'infos sous la vidéo si vous ressentez cet appel à travailler en ce sens. En tout cas, vous allez avoir besoin d'aide, que ce soit par mon biais ou le biais de quelqu'un d'autre. Vous allez avoir besoin d'aide pour qu'on vous mette face à votre ego et face à vos incohérences personnelles. En fait, ce qui vous attend pour les 6 prochains mois, c'est vraiment de vous retrouver et de stopper la quête à quelque chose d'ultime et d'extérieur, stopper la quête de la perfection. Cependant, ça va pas forcément être très 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 évident pour vous si vous restez seul dans votre coin. Là, moi, je pense que ce soit avec un thérapeute ou que ce soit avec votre environnement proche, vos amis, votre famille, vos collègues, vous allez avoir besoin de la confrontation à l'autre. Et alors c'est vrai que quand on n'est pas dans un cadre thérapeutique et qu'on se prend en pleine face des choses désagréables de son entourage, c'est pas toujours évident d'en voir derrière les apprentissages. C'est parfois beaucoup plus facile quand on se dit « Ok, je vais aller voir un thérapeute, je vais me faire accompagner pour vraiment me mettre en face de moi-même et avoir un miroir qui est bienveillant et qui va bien vouloir m'aider surtout, qui va pas être dans la critique. » Parce que là, je pense que vous avez beaucoup d'autocritique envers vous-même et c'est important d'en sortir parce que vous avez tellement de ressources, tellement d'abondance en vous, tellement de capacités. Il est temps de vous en servir et de cesser de vouloir une vie qui n'est pas celle pour laquelle vous êtes fait. Voilà. L'ego peut nous emmener sur des routes parfois très sinueuses alors qu'il y a une voie à côté ou même carrément en face qui est beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus évidente. Donc voilà, à vous de choisir. Mais vous savez où vous en êtes. C'est vous et votre ego pour les 6 prochains mois. Et j'espère que du coup, il y aura une balance qui va s'opérer. Moi, je le sens au mois de juin. Au mois de juin, déjà, qu'il pourrait y avoir des retournements de situation pour vous. Vous allez vous ressentir vraiment, vous et vous seul, à la barre de votre navire, capable d'aller de l'avant, capable d'utiliser vos ressources et
Vous allez certainement pouvoir aussi stopper cette envie de vous détourner de vous-même en pensant qu'il y a mieux ailleurs, que vous n'êtes pas assez, etc. C'est certainement des choses qui vont pouvoir se défaire. Voilà. Donc, je vous attends, si le cœur vous en dit, pour les 3 prochains mois. Un atelier l'éveil du guide intérieur s'étale sur 3 mois. C'est dense, c'est riche, c'est bouleversant. Et c'est pour ça que je le propose, parce que j'aime bouleverser et amener des points de vue très différents sur votre réalité qui vont vous permettre de vous réaliser, de concrétiser le dessin de votre âme. C'est ma mission, c'est celle que j'ai choisie en tout cas d'incarner ici et voilà. Je serai très heureuse de vous accompagner dans ce passage-là. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite de toute façon un très beau premier semestre. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez que c'est une seule manière de me soutenir, c'est par vos abonnements à ma chaîne. Dernière chose, il y aura forcément les taroscopes à suivre et les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune qui viendront s'ajouter avec les soins correspondants tous les mois pour ces 6 prochains mois et peut-être même pour l'année. Je ne vais pas m'arrêter ainsi de mon chemin. Voilà. À bientôt. Bon courage à vous et puis surtout bon courage pour faire taire votre ego et comprendre pourquoi il a si peur de devenir lui-même. À bientôt.